Saga Wagner, l'histoire d'un industriel de Haute-Saône qui fonde une équipe de cyclisme professionnel. Elle est désormais en 2e division mondiale en seulement 4 ans. Nous avons suivi pendant plusieurs semaines cette équipe prometteuse. 2e épisode de notre série signé Frédéric Buridan, Antoine Laroche et Rémi Bollard. Nous sommes le 12 avril dernier, Parc Chamard à Besançon. La ville se prépare au départ du classique Grand Besançon et les mécaniciens de Bon Matin sont déjà à l'ouvrage. Ça va être mise en place des différentes plaques de cadre qui sont fournies par l'organisateur aux veilles de course, au directeur sportif. C'est une épreuve d'envergure ouverte aux équipes nationales et continentales comme les Wagner. Et pour eux, justement, c'est une première. Le grand saut vers l'aventure. Et pour préparer la course, on se réunit peu de temps avant le départ. C'est retransmis à la télé, c'est vraiment important pour le sponsor. Donc voilà, être directement dès le départ fictif devant, sur la première ligne, pour essayer d'aller chercher la réussite dans cette tâche et du coup le fait d'être devant. Nous sommes dans la traversée de Besançon. À peine le temps de prendre de la hauteur que le peloton est déjà parti. 171 km à parcourir entre Besançon et Montfaucon et nous retrouvons Julien, le directeur de course des Wagner, au volant de sa voiture. Allez les mecs, allez Théo, Thibaut, Thomas, on compte sur vous. Moi, mon rôle dans la course, en fait, c'est d'aiguiller les coureurs aussi avec l'oreillette, qu'ils aient des rappels réguliers sur le vélo, mais il ne faut pas trop leur parler non plus, quoi. La course est bien entamée. Julien en profite pour faire un point avec Alexis sur la stratégie à adopter, le positionnement de l'équipe pour espérer créer la surprise dans le peloton et surtout montrer la marque. Alexis, si tu veux, tu pourras venir me voir, je suis tout proche du peloton là. Ça va Alexis? Ça va, ça va. 80, c'est le pied d'une bosse. 83, faut mettre en route descente un peu sinueuse. Ouais. On reprend une bosse. Donc après, quand ça monte, tu vas garder ta place, tu vois. Ouais, c'est top. Ouais, on va faire ça. C'est la meilleure chose à faire. Ouais, on va faire ça. Bonne journée. Yes. Coéquipier d'Alexis, Thomas est en difficulté. Julien prend de ses nouvelles. Ça va Thomas? Ouais. Tu t'es remis dedans? Ça donne un bidon. Ce qu'on va faire, c'est que vers le kilomètre 70, on mettra Théo et puis Thibaut à rouler. Ouais. Tu sais, histoire l'air de rien qu'on soit un peu devant. Ok, ouais. Et puis ça permettra de voir le maillot à la télé aussi. Ok, ça roule, ouais. Une autre équipe locale, et il s'agit de l'équipe Wagner. Je crois que c'est la première fois qu'on les voit invités sur une épreuve collective. Les kilomètres défilent, les jambes commencent à fatiguer, mais il ne faut pas lâcher. Bientôt, la côte de la Malatte et l'arrivée. Un dernier effort à fournir face à cette pente de 11%. Bravo les mecs, beau placement. Allez, ça va vous jouer. Bon, allez les gars. Beau travail Thibaut. Bravo Enrico, bravo. Moi, j'ai fait mon boulot. Tiens. Allez. Lili Martinez, à l'issue de cette 4e édition, c'est sa 3e victoire de la saison. C'est la La course se termine, contrat rempli pour les Wagner. Demain, vous découvrirez la suite de cette saison qui réserve encore beaucoup de surprises.